Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais vraiment hâte de vous retrouver pour vous proposer enfin une nouvelle vidéo crash test, puisque ces derniers mois, entre mes séries dédiées au calendrier de l'Avent, au Black Friday ou encore aux idées de cadeaux de Noël, je n'ai absolument pas trouvé le temps de vous en proposer, et il y a pourtant de jolies nouveautés sur lesquelles j'avais envie de me pencher, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Voici un petit aperçu de ce dont je me suis servi pour réaliser ce maquillage. Donc tout d'abord le fond de teint Studio Radiance de chez MAC dont je vous parle depuis plusieurs mois, qui m'intriguait vraiment beaucoup, donc il était temps que je l'applique enfin. J'ai aussi les nouveaux Dazzle Gels de chez KVD Vegan Beauty, donc je vais vous les swatcher. Le nouveau mascara One Coat Wow de chez Huda Beauty dont j'avais entendu beaucoup de bien, et cette petite merveille qui est la nouvelle palette de fête de Charlotte Tilbury. Donc il y a aussi d'autres références évidemment dont on va se servir. Du coup, si vous avez envie de passer un petit moment avec moi, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Ça va vous sembler un peu idiot, mais je suis vraiment trop contente de me maquiller avec vous ce matin. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. Alors comme d'habitude, je vais commencer par me maquiller le teint, et j'ai juste ici un fond de teint dont je vous parle depuis des semaines. Il me semble que son lancement avait été annoncé l'été dernier et je n'ai toujours pas eu le temps de me pencher sur son cas, donc on va enfin le faire aujourd'hui. Il s'agit du nouveau fond de teint Studio Radiance de chez MAC. C'est un sérum foundation, donc vraiment avec une base plus hydratante, beaucoup plus fluide et plus légère qu'un fond de teint. La marque m'avait fait parvenir la teinte NC 11.5, alors je pense qu'elle risque d'être un tout petit chou foncé pour moi, rien de dramatique, je vais pouvoir corriger ça avec de l'anti-cerne, mais idéalement je pense qu'il m'aurait fallu du NC10, donc je voulais déjà tester sa texture, voir ce que ça donne sur le visage, et si je l'adore, eh bien je pourrais ainsi acheter la bonne teinte. Donc voici à quoi il ressemble. Si je vous dis qu'il est potentiellement un petit peu foncé, c'est parce que je l'ai déjà swatché sur le dos de ma main. J'ai bien aimé sa texture, je trouve qu'elle est en effet assez fluide, mais elle se tient, il y a un petit côté un peu gélifié en fait, en quelque sorte. Donc voici ce que ça donne, et quand je l'étale complètement, par contre j'ai l'impression qu'il se travaille même très très bien au doigt. J'adore, c'est vraiment très soyeux, très très fin et hyper lumineux. Est-ce que j'ai encore shooté dans le trépied? Non mais c'est une blague. Je vous ai parlé de ces mini pinceaux Real Techniques dans l'une de mes dernières vidéos gift guides. D'ailleurs, si vous les avez loupées, elles seront listées en barre d'infos pour que vous puissiez rattraper ça. Mais vraiment, je les adore. Je les trouve trop pratiques, et ils vont être absolument géniaux à glisser dans ma trousse de toilette lorsque je pars en week-end ou en vacances, parce que ils ne prennent vraiment aucune place. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec cette référence qui est le 406 aujourd'hui. J'aime beaucoup la référence 200 chez Real Techniques pour le fond de teint, mais franchement la texture et la densité de ce pinceau est tout à fait identique, même si je pense qu'il a plutôt été pensé pour du blush crème ou de la crème de contouring. Ça va tout à fait fonctionner pour le fond de teint. Donc c'est parti. La particularité de ce fond de teint, c'est qu'il est hyper hydratant, il ne marque pas, ou en tout cas il n'est censé rien marquer, et il est également résistant à la chaleur, à l'humidité, à la transpiration, enfin bref, c'est vraiment un fond de teint longue tenue. Sa couvrance, je dirais qu'elle est légère pour le moment, mais j'imagine qu'elle peut se construire. En termes de teinte, je vous confirme que la teinte en dessous serait potentiellement mieux pour moi, parce que je vois quand même un petit halo légèrement jaune, ce qui est très bizarre pour une teinte NC, parce que normalement ce sont des teintes qui sont plus froides, mais bon bref, peu importe. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup sa façon de se répartir sur ma peau qui a tendance à être déshydratée. Je suis pas convaincue que ce soit un fond de teint qui plairait à des peaux mixtes à grasses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous l'avez testé et que vous avez ce type de peau, parce que vous savez, au toucher, on a vraiment ce côté un peu justement de sérum hydratant qui ne disparaît pas pour le moment, et je suis pas convaincue que ça plairait justement à des peaux qui ont tendance à regresser assez vite. Franchement, j'aime beaucoup son rendu, je le trouve vraiment très joli. Après, je tiens quand même à noter que ce côté qui ne se fixe pas, qui reste un peu, vous voyez, hydratant comme si on venait d'appliquer une crème, c'est assez spécial. Je pense que même moi je vais avoir envie de poudrer ça, parce que c'est un peu too much pour le coup. Et je regrette aussi que sa couvrance soit assez faible, mais je vais continuer de me maquiller le teint et je pense que je vais quand même pouvoir arriver à un résultat qui me plaira. Alors je me suis commandé un anti-cerne dont j'ai entendu parler toute l'année dernière et toute cette année aussi. Il s'agit du All Hours de chez Yves Saint Laurent. C'est un anti-cerne qui est apparemment très apprécié, donc j'ai opté pour la teinte LC1. Normalement cette fois-ci ça devrait être bon. Il est vraiment hyper joli, très luxueux, et on retrouve ce souci du détail
détails au niveau du packaging. Alors après c'est sûr que c'est pas un anti-cerne drugstore, donc on va voir comment il performe par rapport à mes anti-cernes dans cette catégorie, parce que vous le savez, vraiment en matière d'anti-cerne, il y en a plein à petit prix que j'adore. Et je vais pas m'embêter, je vais utiliser le même pinceau. Alors ils nous disent que c'est un anti-cerne pour le contour des yeux mais également le visage. Donc j'aime bien quand il y a cette mention parce que ça veut dire qu'on peut tout à fait s'en servir en tant que correcteur. Et d'ailleurs ça se voit, il a camouflé la toute petite imperfection que j'avais. Il s'agit également d'un rendu mat lumineux. C'est généralement ce que j'apprécie en matière d'anti-cerne, même si j'aime aussi les anti-cernes très hydratants pour les jours où j'ai le contour des yeux un peu plus sec. Là aujourd'hui ça va tout à fait me convenir. Écoutez, je comprends la hype parce que en quelques coups de pinceau, mon contour des yeux est parfaitement unifié, il n'y a pas d'effet de matière, c'est quand même très joli. J'aime bien ces produits qui vous donnent l'impression que vous n'avez strictement rien à faire à part les répartir. Ça j'avoue que je suis impressionnée. J'ai pas sélectionné de nouveaux blushs à tester aujourd'hui, donc je vais appliquer celui-ci de chez Rare Beauty, c'est la teinte Virtue que je porte beaucoup en ce moment. Je le trouve vraiment joli. C'est dingue parce que au début je détestais vraiment ces blushs et cette teinte m'a réconciliée avec la formule. Alors par contre comme vous pouvez le voir ce sont des produits qui sont hyper pigmentés. Même là j'ai peut-être un petit peu abusé, j'ai appliqué une micro noisette et c'est peut-être même déjà trop, mais il se répartit quand même plutôt très bien. J'utilise ce pinceau de chez NYX, c'est le 03 qui est, vous voyez, assez dense, qui est quand même assez parfait pour cette texture. Et je l'aime bien parce qu'il rehausse les joues comme ça, il donne vraiment un effet bonne mine et il ne fait pas de traces. Et bah vous savez quoi, plus je regarde mon teint, plus je l'apprécie, c'est vraiment hyper joli parce que c'est lumineux mais ça reste hyper naturel. Il y a aucun effet de matière sur mon visage et c'est particulièrement visible ici au niveau de mon nez parce que c'est là où certaines textures ont tendance à faire des petits patchs, à se voir, et là j'ai l'impression en fait de ne rien porter, donc c'est plutôt agréable. Alors dans le genre pas très naturel, j'ai vraiment envie de tester cet highlighter qui est le Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Pourquoi je vous dis que c'est pas très naturel, c'est parce qu'il a l'air hyper intense. Non mais il faut que je vous montre ça, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de voir son rendu parce que regardez-moi ça. Non mais il est tellement métallique, c'est dingue. Je suis aussi assez curieuse d'y plonger mon doigt parce que à l'arrière il est indiqué blush gloss. Alors clairement ça c'est pas un blush, hein, c'est un highlighter, mais est-ce qu'il y a ce côté un peu crémeux? On va voir. Ah mais oui, mais c'est pas du tout de la poudre. C'est pas un highlighter. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, je suis trop déçue, du coup je vais pas pouvoir le tester. En fait, c'est vraiment une texture gel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais vu ça avant. En fait, regardez, ça réagit au pH de la peau et ça teinte. Donc, eh bien, moi qui voulais porter ça en highlighter, surtout pas, parce que sinon je vais me retrouver avec une barre rose. Par contre, je vais peut-être m'en appliquer un petit peu ici au niveau des pommettes. Ah là là, vous voyez quand ça fait trop longtemps que je réalise pas de crash test, voilà ce qui se passe. Je me sens un peu dupée quand même parce que ça en highlighter ça aurait été trop beau. Bon, je vais prendre un autre mini pinceau, celui-ci c'est le 206. Je vais en prélever un petit peu et je vais tapoter ça par ici. Oui, bon, ça apporte une petite touche rose qui est très jolie, mais par contre si vous aimez les blushs crème vraiment très légers, je pense que ça aussi ça pourrait vous plaire parce que ça apporte vraiment ce côté glossy au visage. Oh là là, c'est hyper frais, j'adore. J'ai l'impression que je suis en train de réaliser un maquillage printanier alors que pas du tout. Bon du coup aujourd'hui ça va être une journée sans highlighter, mais de toute façon il y a un joli glow qui s'est créé juste ici, donc j'en ai pas vraiment besoin. Je vais juste poudrer un petit peu ma zone T et j'imagine ici là les contours de mon visage pour que ce soit un petit peu plus confortable. Je vais utiliser la poudre libre Ultra Blur de chez Laura Mercier. Ah oui, ça colle moins quand même. Parce que je sentais que ça restait un petit peu glossy. Et en plus, elle permet d'affiner le grain de peau sans laisser d'effet de matière, donc c'est parfait pour un teint comme ça. En revanche, je vais tester une nouveauté pour les sourcils de chez NYX. J'ai commandé la teinte Ash Brown et il s'agit du Zero to Brow. Donc ça fait très longtemps que je me suis pas servi de texture. Est-ce qu'il veut bien s'ouvrir? Je suis en train de déglinguer le packaging. Voilà, donc je vous disais que ça faisait très longtemps que je n'ai pas testé ce genre de texture, puisque d'un côté on a un petit embout comme ça avec une texture crème un peu gélifiée qu'on vient appliquer dans le sourcil et on répartit le tout grâce au petit goupillon qui se trouve de l'autre côté. Vous le savez, en ce moment je suis abonnée à la cire Pink Honey, c'est ça, pour tout simplement coiffer mes sourcils et c'est tout ce que je fais. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me retrouver avec un effet de sourcil complètement tatoué. Je vais
en répartir juste un tout petit peu comme ça. Je pense que c'est le genre de texture, si vous avez des petits trous ou des sourcils assez fins, ça pourrait vous aider à retrouver un côté un peu plus étoffé. Pour le moment ça va, ça m'inquiète pas trop parce que la matière ne semble pas trop épaisse et elle a pas fait de traces. Elle se répartit super bien et on conserve même ce côté très naturel où on voit en fait un peu l'effet poil à poil. Et c'est très joli. Mais j'aime trop en fait. Je pensais que ça allait être potentiellement mon produit flop de cette vidéo, qui risquait en effet de tacher, d'être un peu trop intense, mais c'est pas du tout le cas. Le gel est très réussi. Attendez, j'en vais en mettre un petit peu ici parce que j'ai parfois un petit trou, je ne sais pas pourquoi. Et vous voyez, même lorsqu'on l'applique comme ça un peu au niveau des zones plus compliquées, bah, le rendu est super joli. Parfois on découvre vraiment des trucs quand on s'y attend pas du tout. C'est ça un peu la magie du maquillage en fait. Et bah franchement, trop bien. C'est validé. Allez, je vais pouvoir passer au maquillage des yeux et vous ne voyez pas ça depuis tout à l'heure, mais j'utilise le miroir de cette nouvelle palette qui fait partie de la collection de fête de Charlotte Tilbury. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour observer la beauté de cet écrin? Non mais c'est magnifique. C'est glitter. Il y a un effet ombré comme ça avec un petit dégradé. Oh là là, mon dieu, c'est si beau. Et alors à l'intérieur, je n'ai pas encore testé les fards puisque évidemment je voulais les découvrir avec vous, mais c'est quelque chose. Franchement, il y a des fards à effet là qui ont l'air complètement dingues. Il y a également quelques fards mat pour définir le regard, mais je vais, je pense, réaliser un petit maquillage de base assez simple finalement. Je pense opter pour cette teinte-ci dans le creux et en coin externe, ainsi que celle-ci sur la paupière mobile, puisque j'ai reçu les nouveaux Dazzle Gels de chez KVD Vegan Beauty. Donc il y a 3 teintes qui sont proposées. Ce sont des fards à paupières métallisés intenses, mais j'ai bien envie de m'en servir en tant que liner. Donc puisqu'il y a un peu des effets colorés comme ça, bleu, violet et vert, de toute façon je vais vous les swatcher, je me disais qu'un joli trait de liner comme ça avec une base de maquillage assez neutre, ça pourrait être très joli. Donc c'est parti, c'est exactement ce qu'on va faire. Je commence par prélever donc le fard que je vais vous montrer, celui-ci. Regardez ce petit pinceau kikinet là, oh, trop mignon. Donc je vais tout simplement balayer la matière comme je vous l'expliquais. En quelques secondes, ça devrait être réglé. Mon dieu, ce fard. Non mais attendez, on va immortaliser ça ensemble, mais ouh, j'adore. Il y a un petit côté un peu effet topper, puisqu'on peut tout à fait le porter seul, mais aussi je pense le tapoter par-dessus d'autres fards pour un effet encore plus brillant, glossy comme ça. Donc moi je vais directement le tapoter au doigt. Nouveau fard préféré, il est fou. Il y a plein de micro paillettes et ce que j'adore c'est qu'il est très fin. Il n'y a pas d'effet de matière, vous voyez, il n'y a pas d'effet un peu avec des petites miettes, il n'y a pas de chute, c'est génial. Et en plus je pense que je vais même l'appliquer en coin interne pour une petite touche lumineuse. Alors maintenant pour les Dazzle Gels, voici comment ils se présentent dans des petits pots en verre comme ça. Donc là c'est la teinte Blue Shift, la numéro 10. Oula, le fard a un petit peu bougé. C'est très beau. Je vais tout d'abord le mettre ici. C'est beau, c'est si beau. C'est une teinte bleue mais il y a presque des reflets un petit peu mauve à l'intérieur. Oh, ça c'est beau. Et en fard à paupières, purée, mais c'est tellement opaque et intense. Non mais sublime. Ensuite la numéro 20, donc la teinte violette. Ok, alors on dirait aussi un bleu foncé, mais je pense que sur la peau, le rendu risque d'être différent. Enfin j'espère. La base est en effet plus foncée. Ah purée, mais c'est dingue! Maintenant celui-ci on dirait qu'il est turquoise et que celui-ci est passé en mode bleu foncé. Mais en réalité, je pense que c'est à la caméra et avec tous les reflets, ça fait un truc bizarre. Parce que celui-ci, moi je le vois vraiment bleu foncé. Et celui-là, je dirais que c'est un prune bleu nuit très foncé. Mais alors, incroyable la différence de rendu entre ce que je vois dans le retour caméra et la réalité. Bon, j'espère que le vert ne va pas apparaître bleu, n'est-ce pas? C'est la teinte 30. Ouais, celui-ci ressemble vraiment à un vert kaki. Il va falloir absolument que j'aille retirer ces swatchs après parce que j'ai peur, j'ai tellement peur pour mon pull blanc là. Ah, c'est très joli. Mais alors ce qui est complètement fou avec ce fard, c'est que plus je l'étale, plus vous voyez il y a des effets métalliques qui ressortent sur le côté, mais au centre ça reste un peu trop dense pour le moment. Attendez, bougez pas, j'étale. Alors je n'ai jamais vu ça. Les paillettes n'apparaissent que sur les côtés. Il y a un gros trait au milieu qui est moins métallique, mais sur le côté c'est sublime. Oh waouh. Après je pense qu'au quotidien ça doit pas être évident à travailler, d'autant plus que ça sèche
hyper vite, regardez. Là, je peux plus les tirer, donc je vais avoir intérêt à manipuler ça très très rapidement, mais c'est beau. Il faut dire que c'est très très beau parce qu'il y a des effets duochrome, pailletés et tout qui sont mais complètement dingues. Je porte très rarement du bleu, donc je vais partir sur le Blue Shift, la teinte numéro 10, que je vais prélever avec ce petit pinceau biseauté comme ça, toujours dans le coffret Real Techniques. C'est joli, il y a un petit côté bleuté quand même qui ressort un peu, je vais essayer d'en réappliquer par-dessus. C'est peut-être un petit peu moins impressionnant que ce à quoi je m'attendais. J'aurais voulu peut-être pouvoir observer un côté très métallique et hyper intense dès le départ, mais là vous voyez, rien qu'avec la deuxième couche, ça ressort pas mal quand même. C'est joli. Moi qui suis habituée au liner feutre, ça fait longtemps que j'ai pas tracé de liner avec un petit crayon comme ça, enfin un petit pinceau comme ça. Écoutez, on est pas mal, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Alors franchement, ça apporte une petite touche colorée. Je m'attendais sincèrement à un rendu un petit peu plus waouh, mais je pense que la base du fard est assez opaque et foncée, d'où le fait qu'on obtienne ce rendu là. Après c'est vraiment très très joli, j'aime bien. Ça change de mon liner noir traditionnel. On observe quand même de jolis reflets quand on s'approche. Il ne me reste plus qu'à appliquer du mascara, et alors là aujourd'hui je veux vraiment tester celui-ci parce qu'il me fait de l'œil depuis quelques semaines déjà. Il s'agit du One Coat Wow de chez Huda Beauty, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc on va voir ce que ça donne aussi. J'espère qu'il va bien allonger les cils. Le packaging est hyper rose. Est-ce que ma brosse a pas eu un problème? Regardez, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où il manque des petites fibres, ou qu'elles ont été aplaties. C'est très très bizarre. Juste ici et là. Bon, bref, peu importe. Je pense que je vais quand même pouvoir m'en sortir. Puisqu'il s'agit d'une brosse avec des picots en plastique, j'espère qu'elle ne va pas me faire mal au niveau de la racine des cils et de la muqueuse. Non! Franchement, vous savez quoi, je sens même pas les petits picots, donc ça c'est agréable. Puis comme son nom l'indique, on est censé appliquer une seule couche pour obtenir un effet waouh. Bon, avec mes petits cils assez courts, ça c'est un rendu que je trouve assez impressionnant. Sur des cils plus longs, évidemment, vous pourriez être encore plus impressionné. Bon, malheureusement, comme vous pouvez l'observer, j'ai pas beaucoup de chance à ce niveau-là, mais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le rendu parce que c'est très noir. Le mascara se manipule facilement, il est ni trop humide ni trop sec. On peut vraiment, hop, l'étirer et bien le répartir pour coiffer en fait les cils. Et franchement, ça aussi c'est un succès. J'aime beaucoup le rendu. Et bah écoutez, ça c'est un très très bon mascara parce que j'ai rarement le regard aussi ouvert au niveau des deux yeux. Je trouve que le rendu est très joli. J'aime vraiment cet effet de cils hyper allongé et très brossé. Donc si c'est ce que vous recherchez, c'est un mascara à considérer. Il est très très sympa. Je pense que je vais apprécier m'en servir ces prochaines semaines. Et alors du coup, pour finaliser ce maquillage, dans ma sélection de nouveautés, j'ai pas particulièrement sélectionné de référence pour les lèvres, mais j'ai les Odyssey Lip Oils que je vous ai montré en mini vidéo. Je vous ai swatché toutes les teintes, donc je me suis dit que j'allais en reporter une aujourd'hui parce qu'ils sont hyper confortables et je pense qu'avec ce maquillage du teint, ça devrait bien fonctionner. Donc j'ai juste ici la teinte Work Trip qui se présente comme ceci, qui est vraiment un rose nude parfait pour le quotidien. Et j'ai aussi cette teinte que j'adore qui est la Explore, qui est un petit peu plus orange, scintillante comme ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Allez, Explore. Ce sont vraiment en fait des gloss / huile pour les lèvres. Leur texture est beaucoup plus fine et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que cette couche un peu glossy disparaît, il y a un effet émollient qui perdure et donc ça laisse les lèvres assez souples et très confortables. Donc avec ce temps là encore, je vais vraiment en avoir besoin. Et voilà ce que ça donne. Et d'ailleurs vous avez vu, j'ai reçu ma fameuse couverture hyper cosy que j'ai mentionnée dans l'une de mes vidéos idées cadeaux. Je l'attendais avec impatience et je suis fan du rendu. C'est hyper hivernal, cocooning, enfin bref c'est exactement ce que je voulais. Je vous intégrerai une photo par ici pour vous montrer ce que ça donne au niveau du bout du lit. Donc il ne me reste plus qu'à retirer ma pince dans mes cheveux et puisque j'ai utilisé un petit kit de boucles sans chaleur hier soir, je n'ai rien à faire, je suis déjà coiffée et ça c'est assez miraculeux. Regardez comme c'est pratique, je n'ai même pas eu besoin à sortir d'appareils chauffants etc. En plus les boucles devraient bien tenir parce que généralement les boucles sans chaleur tiennent beaucoup mieux sur mes cheveux fins que les boucles avec des fers à boucler etc. Donc du coup je vous propose qu'on se retrouve en fin de journée pour que je vous montre l'évolution de ce maquillage et de ces produits sur mon visage. Ça me permettra aussi de vous proposer un petit bilan sur ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu. Allez, à plus tard!
Me revoilà comme promis avec ce petit point en fin de journée. Alors si vous vous demandez où sont passées mes boucles, j'ai été obligée de me brosser les cheveux parce que ça m'a fait courir dans la forêt. Autant vous dire que j'avais des nœuds partout, c'était hyper désagréable. Donc les boucles ont bien tenu, c'est juste que bon, malheureusement avec le passage de la brosse, on les devine, on va dire, elles ne sont plus vraiment présentes. Alors voilà à quoi ressemble mon maquillage en fin de journée. Je dois dire que je suis très contente du rendu global puisque c'était une journée assez fraîche, humide et j'ai senti que ma peau se déshydratait un petit peu, donc je vais vous reparler des produits de façon individuelle. Alors tout d'abord je dois dire que j'ai apprécié porter le fond de teint Studio Radiance de chez MAC. Je trouve que son rendu est vraiment joli et en plus il fonctionne très bien avec la poudre Laura Mercier. J'ai quelques petites zones un petit peu plus marquées que ce matin sur certains endroits du visage, mais rien de dramatique. Je regrette seulement qu'il ne soit pas un petit peu plus couvrant parce que j'ai l'impression qu'au quotidien c'est ce qu'il va me manquer, mais je vais continuer de m'en servir et on en reparlera. Pareil pour cet anti-cerne All Hours de chez Yves Saint Laurent. Je dois dire que j'étais bien plus contente du rendu juste après application plutôt que son rendu en fin de journée parce que j'ai l'impression, je sais pas, vous me direz si c'est dans ma tête ou pas, mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des zones d'ombre qui sont apparues sous mes yeux, que la pigmentation s'est peut-être un petit peu affinée, la texture aussi, et du coup elle joue beaucoup plus sur la transparence là en toute fin de journée que ce matin, d'où le fait que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un regard un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Alors évidemment je vais aussi devoir continuer à me servir de ce blush magique de chez Huda Beauty puisque je ne m'attendais vraiment pas à ça, j'étais convaincue que j'allais appliquer un highlighter, bref vous avez pu voir que ce n'était pas du tout le cas. Par contre je dois dire que la tenue est vraiment extra parce qu'en toute fin de journée j'ai des petites pommettes qui ressortent toujours autant, il y a toujours cet aspect un peu glossy qui est très joli, donc j'ai hâte de continuer à m'en servir. Et de même pour cette palette Charlotte Tilbury, évidemment je la trouve sublime, elle coûte quand même assez cher pour ce que c'est parce que je suis allée vérifier et elle est quand même proposée au tarif de 75 €, ce qui est très cher. Après c'est vraiment un objet de collection. Les fards que j'ai utilisés ont très bien tenu aussi et en plus malgré le fait que j'ai utilisé un fard très pailleté, il n'a pas fait de chute, donc ça c'est vraiment chouette. Je suis sûre que si vous aimez justement les fards à effet et des fards faciles à porter au quotidien, elle pourrait vraiment vous plaire et vous pourriez vous en servir de façon régulière. C'est aussi peut-être un objet vraiment collectionnable vu à quoi il ressemble, mais pourquoi pas peut-être attendre des petites promos. Alors ensuite je suis vraiment impressionnée par la tenue du Dazzle Gel que je porte donc en thread liner. J'ai vraiment apprécié porter ce thread liner, il n'a pas bougé, il s'est pas transféré, le rendu est toujours aussi joli des heures et des heures après, mais j'ai quand même l'impression que ce sont des petits produits un peu gadget. Si vous aimez les maquillages très foncés avec des reflets colorés, je pense que vous pourriez vraiment vous en servir en tant que fard à paupières. Par contre, si vous ne portez pas trop ce genre de maquillage, eh bien immédiatement en fait vous allez les transformer en eyeliner. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de craquer pour cette référence uniquement pour un thread liner ? J'en suis pas convaincue. C'est là où je me dis que ce sont peut-être un petit peu plus des gadgets, c'est à vous de déterminer si vous allez vraiment vous en servir, d'autant plus que vu cette texture crème, eh bien ils ne vont pas durer des années et des années, donc j'ai peur qu'ils sèchent assez rapidement. Je termine donc par les deux produits de cette vidéo qui m'ont vraiment impressionnée. Alors évidemment le produit pour les sourcils, je ne m'y attendais pas du tout parce que je me dirige rarement vers ce genre de format et en fait j'en suis ravie. Mes sourcils sont toujours aussi bien définis, ils n'ont pas bougé. Alors après c'est pas un produit coiffant en tant que tel, mais je trouve qu'ils sont quand même bien en place. Le rendu est vraiment hyper naturel et je m'y attendais pas, donc ça je dois dire que c'est une très jolie découverte. Et de même pour le mascara One Coat Wow de chez Huda Beauty, eh bien mes cils sont toujours aussi définis, brossés, allongés, il n'a absolument pas fait de chute, donc ça c'est un autre point positif. Franchement j'ai trop hâte de continuer à m'en servir parce que c'est un mascara qui promet et qui pourrait se retrouver sur mon podium de mascara préféré. Juste avant de vous laisser une petite mention d'honneur pour le Odyssey Lip Oil de chez Milk, puisque vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette formule. J'ai adoré le porter. Après ce n'est pas un produit longue tenue, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il reste du produit sur ma bouche en fin de journée, mais je dois dire que mes lèvres n'ont pas tiraillé contrairement à ma peau qui vraiment se déshydrate vite en ce moment, et sincèrement c'est la même chose pour mes lèvres. Grâce à ce côté émollient, eh bien elles sont encore confortables, même si les pigments et le côté glossy a disparu, eh bien elles restent souples. Bref, il est temps pour moi de vous laisser, d'autant plus que ça a été une journée bien productive. J'ai filmé des séquences à intégrer dans une vidéo mode qui arrivera d'ici quelques jours sur la chaîne, j'ai filmé un reel, je suis allée promener Sam,
donc je vais enfin pouvoir aller me poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos petits retours en commentaire ci-dessous et on se retrouve donc très rapidement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.